content, il est avec ses amis. On verra les résultats de ces matchs. Effectivement, on verra le résultat de ce match. Comme tu l'as dit, Alberto, les deux joueurs sont face à face. Julien, champion du monde en titre, contre Leonard Koenig, commentateur en titre. Qui l'emportera entre Sky Striker et Banded? On devrait le savoir très rapidement, puisque le top 4 commence maintenant. Et l'une des clés de ce match, évidemment, ça va être de savoir qui remportera le Dice. Un très beau Dice du côté de Leonard qui a peut-être la chance de son côté. Julien qui va donc devoir go 2 et rentrer dans le field de Sky. On voit la main ici de Leonard, une main qui est plutôt correcte, effectivement une main qui génère et qui déjà joue. Parce que parfois du côté de Sky, on peut avoir des mauvaises surprises quand on découvre sa main. On va pouvoir commencer directement par Pawn of Desires du côté de Leonard. Leonard qui aime bien commencer par Desires pour pouvoir jouer sa main de manière optimale, remplir son grave et qui n'a pas peur de bannir des cartes essentielles. On le rappelle, il y a des Lemnis Gate notamment, il y a également des cartes comme la rose que l'on ne veut pas ban, mais on le sait de son côté, on en joue plusieurs pour éviter d'avoir ces cartes bannies. En résolution, on n'a rien du côté de Julien, pas de drôle pour punir et ça c'est déjà une très très bonne nouvelle. Alors évidemment il y avait une faible probabilité pour que ça arrive. Et du côté de Leonard, on va activer cet engage qui ne draw pas, mais qui aura le mérite d'aller chercher une carte Sky. Et Léo, il a nous expliqué que les Pawn of Desires, ils sont tous à fait pour donner de la consistance. Tu lui as demandé qu'est-ce qu'il en pensait et je pense qu'ils sont vraiment très très forts. Il a potentiellement un risque parce que bien évidemment tu vas bannir des cartes. Mais tout à fait quand on commence comme ça, je pense que vraiment tu dois te sentir vraiment en confiance parce qu'il a aussi Ray qu'il a été invoqué et ça dépend du monde de Léo parce que tout à fait l'engage il est aussi déjà au cimetière et la va récupérer bientôt. Ok, ici ouais on va choisir de partir sur la Kagari qui va cibler engage, récupérer engage dans la main, on le sait, il y a un accès à Linkage pardon, qui va ici être activé pour tenter derrière d'invoquer probablement la 0. La 0 ici, voilà, qui devrait arriver sur le terrain. La 0 qui va permettre d'aller chercher une nouvelle copie d'engage, très probablement. Effectivement, une deuxième engage qui va arriver dans la main. Alors on est d'ores et déjà passé par la Kagari, mais par la Kagari d'ailleurs, par la 0 également, mais on va ici pouvoir activer cet engage, chaîne la Fallen of Virtus, qui est quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Ici en résolution, on va avoir l'opportunité de détruire cet engage et donc d'avoir les 3 magies nécessaires pour pouvoir piocher une carte supplémentaire. Pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et on verra aussi dans la end phase si Léo il aura aussi un autre target pour Albion, donc pour ajouter un autre copie des Fallen. Et ouais, il a ajouté, pioché un autre. Carte qui est piochée effectivement et maintenant on se retrouve avec 4 magies au cimetière. On va pouvoir réactiver une engage puisqu'on sait qu'il y en a une autre en main du côté de Leonard. On sait que le deck fait énormément de cartes advantage. On en a parlé un petit peu en prélude de cette game, du fait que les deux decks font beaucoup de CA, qu'ils ont un excellent grind. Et ici Léo qui va probablement bien sous peu réactiver voilà, son engage. On va vouloir aller chercher une autre interruption. Alors on peut aller chercher quelque chose comme une Widow Encore. On peut également aller chercher quelque chose comme un Shark Cannon, qui est une carte qui ennuie le match-up Branded. En l'occurrence ici, on va plutôt choisir l'annulation d'effets sur le terrain et potentiellement la possibilité de prendre le body et d'empêcher le body de rester sur le terrain. Ça peut notamment être essentiel parce que on veut empêcher un Albaz d'être sur le terrain ou dans le cimetière pour empêcher cette Cartésia de s'invoquer spécialement. Ouais, c'est vraiment très positif pour Léo parce que Julien il n'a pas d'interruption. On l'avait dit que Branded il a vraiment un deck qui joue avec l'engine, donc il n'y a pas vraiment beaucoup des entrappes. Et surtout, on verra Léo qu'il va 7, 4 cartes. Probablement une 5e. Et un 5e. Voilà, probablement une 5e effectivement avec le Albion. Il restait une Fallen of Virtus dans le deck. On n'en a pas banni 2, ce qui est plutôt intéressant. Ce qui va permettre d'ajouter une interruption. Et maintenant, du côté de Julien, on va devoir break ce field. Alors, pour résumer, on sait qu'il y a effectivement une Widow qui a été ajoutée. Donc on sait qu'on va avoir des interactions sur le terrain. On va également avoir cette 0 qui va permettre de détruire une carte sur le terrain adversaire. Le problème entre guillemets, ou du moins le downside du côté du bord de Léo, c'est qu'on va avoir beaucoup de destruction. Et honnêtement, Branded contre les destructions, ça s'en sort très bien. Et tout à fait. Léo, il doit être vraiment... je pense que sa main elle était vraiment incroyable.
ils doivent être vraiment... ok, il a crown. Waouh! Ok. Ici la crown qui est directement activée sur l'effet du Fallen of the White Dragon. On va voir si on a une réponse du côté de Julien, puisqu'on ne peut pas activer d'effet de monstre en réponse, mais on peut activer une carte. Et ici, il va s'agir de la super polymérisation en art étendue qui est activée par le joueur français. La meilleure carte, je pense, qu'il avait pu avoir, parce que, bien évidemment, comme tu l'avais dit, il pouvait vraiment répondre avec des effets de monstres. Et la super poly, tout à fait, va piocher un crown de son côté. Ok. Effectivement, ici on va pouvoir invoquer directement le Mirror Jade. Et la crown qui va évidemment se résoudre. On va également pouvoir résoudre ce Fallen of the White Dragon et invoquer spécialement cette Ecclesia. En résolution, on va avoir l'effet de Ray qui va pouvoir se déclarer, qui va tenter de s'invoquer depuis le cimetière, étant donné que la 0 a quitté le terrain par un effet de carte de l'adversaire. Quel match-up, Sky contre Branded. Nous l'avons dit, c'est un match-up vraiment très difficile, vraiment beaucoup des options, des interruptions. On doit vraiment lire l'adversaire, il y a des fois. Mais ça, c'est vraiment les match-up les plus durs, je pense, pour les deux decks. Tout à fait, ouais. Effectivement, ici, très intéressant. En réponse, on va avoir la Fallen and the Virtuous, mais cette fois-ci, non pas pour détruire, mais pour réinvoquer cette Ray sur le terrain de Julien, ce qui mettrait un sacré coup à Léo, qui ne pourrait pas derrière repartir sur une potentielle 0 qui apporterait du follow-up, ou bien une interaction, une nouvelle utilisation de la Fallen and the Virtuous, on l'a vu. Ça permet de détruire, ça permet également de se protéger des interactions targetées de l'adversaire. Ici, ça va permettre de réinvoquer un body depuis le cimetière de l'adversaire. C'est quelque chose qu'on n'a vu vraiment jamais, je pense. Pas ce week-end, ouais, effectivement. Alors on l'a vu pour réinvoquer des bodies de son propre cimetière et notamment cette Diables qui a beaucoup embêté Trif. mais pas pour réinvoquer la Ray. Et on va examiner tranquillement le cimetière du côté de Julien. Toujours 4 cartes posées du côté de Léo et l'une des cartes clés dans le match-up, c'est également la Lemnis Gate qui est extrêmement puissante. Pour rappel, cette carte va permettre de renvoyer des cartes depuis le terrain de l'adversaire dans la main, et évidemment ce qu'on va vouloir renvoyer, ça va notamment être les monstres d'extra deck comme Mirror Jade, les renvoyer en zone privée qui ne puissent pas déclarer leur effet et demander à l'adversaire de réinvestir des ressources pour pouvoir le réinvoquer. Un très bon main par Julien aussi. Léo va réfléchir, je pense qu'il a 2-3 cartes par la main, je suis pas sûr. Et effectivement, on va avoir l'opportunité d'envoyer ce Albion au cimetière et on va également envoyer le monstre révélé au cimetière afin d'ajouter depuis le deck à la main un body. Ah, vraiment, ce duel est une tempête, je l'apprécie. Je l'apprécie beaucoup. C'est dans tous les cas un match-up qui était très intéressant. On l'a vu, hein, le deck Sky contre le deck Branded. C'est de la même manière un duel intéressant comme Cool Tune contre Branded. Et de manière générale, le deck Branded qui donne de très très bonnes games. Des games intéressantes, des games serrées, des games au grind game. Et des games qui demandent de très bien maîtriser les micro-interactions. Le premier joueur ici qui fera une erreur, qui sera potentiellement puni par son adversaire. Et aussi, chaque fois qu'on a vu Julien jouer en stream, du coup, il a vraiment nous montré qu'on jouait les decks. Parce que je me souviens de les matchs contre les Doomset, je me suis dit, ok, il n'y a rien à faire, c'est vraiment fini. Et il trouve vraiment, je pense, des solutions alternatives. Il y a des fois, vraiment, toi, on ne pense pas. Et Léonard, on connaît qu'il a sûrement Fallen, il y a Lemnis Gate, il ne connaît pas Widow encore aussi. Effectivement, oui, il y a une Widow encore qui est 7. Et donc, je pense qu'il ne reste qu'une carte face cachée qu'il ne connaît pas. Donc, Julien a
tout à fait une connaissance de Leo Speed. Et là ici, est-ce qu'on va choisir ce moment pour commencer à déclencher les interactions du côté de Léo? Alors on le sait, il y a déjà la Fallen qui a été activée. Le fait que la Fallen ait été activée, ça fait une manière en moins d'éviter de dodge la Widow. De son côté, Léo qui va également activer la Fallen, mais cette fois-ci pour détruire. On va envoyer la Ecclesia depuis l'extra deck au cimetière, ce qui va donner une manière supplémentaire de gérer le bord de l'adversaire sur son propre tour. Si tant est que Léo survive ce tour, bien sûr, et normalement ça devrait être le cas puisqu'il a suffisamment de cartes posées pour tenter de sauver sa Quan. Et on voit Julien vraiment réfléchir sur les Fallen. Il va aussi calculer parce que je pense que la Widow encore bien évidemment il va aider Léonard parce que je pense que Miroji il n'avait pas activé encore. Non. Donc. Non, il ne peut pas l'activer puisqu'on est, il est sous Crown, le okay. Jade. Ouais. Et donc il restera, quoi qu'il en soit, jusqu'à la fin du tour. Il y a très peu de moyens de se débarrasser d'un monstre quand il est sous Crown. Et nul doute qu'on va continuer à le voir briller sur le terrain, ce Jade. Ok. Et on va rentrer en battle, on va attaquer Léo avec son propre monstre, Trahison Suprême, du côté de la Rey, qui va infliger 1500 points de dégâts. Et on va en infliger 1500 suivant avec cette Ecclesia. Et Léo qui va donc descendre à 5000 points de vie, mais qui verra un autre tour. Et on le sait, il a encore 3 cartes face verso. Derrière, on va utiliser les deux bodies puisque c'est quand même relativement intéressant. On a un tuner et un non-tuner niveau 4 avec Rey. Et on va donc pouvoir invoquer cette Ecclesia and the Dark Dragon. C'est une manière sympathique de l'invoquer, hein, tout à fait. Ouais, c'est plutôt sympa. Et ici, on va choisir de déclarer la Lemnis Gate du côté de Léo. C'est relativement intéressant de choisir de l'activer maintenant, puisque ça veut donc dire qu'on ne souhaite pas gérer ce Jade sur le tour suivant, ce qui aurait pu être une possibilité. Mais on essaye de se débarrasser ici de cette Ecclesia. Alors, à voir si c'est en réponse à l'effet d'Ecclesia qu'on a décidé d'activer cela. Je n'ai pas bien vu. Ou bien si c'est directement en Open Game State. Et ici donc du coup on va avoir l'opportunité de bounce, de renvoyer cette Ecclesia dans l'extra deck. Et il ne reste plus que 2 posés du côté de Léo. Donc il reste Widow encore et un autre carte. Ouais. Il y a effectivement une Widow et une inconnue, la fameuse dernière carte que l'on ne connaît pas, dont on n'a pas connaissance. Mais là, intéressant de voir qu'on est en train de simplifier le game state du côté des deux joueurs. Petit à petit, on est en train de prendre l'information, on est en train de retirer des inconnus du côté de Léo. Et du côté de Julien, eh bien, on avance tranquillement dans son gameplay. On l'a vu, il y a pas mal de bodies qui en end phase vont pouvoir déclarer leur effet. Ici, par exemple, on a ce Titanic Lad qui va pouvoir invoquer spécialement en end phase. Et en l'occurrence ici c'est cette Quem qui va pouvoir arriver sur le terrain, envoyer depuis le deck au cimetière. Alors la question c'est de savoir ce qu'on va envoyer, effectivement. Bah on a les kits, ouais je pense qu'on peut envoyer les kits. Ça pourrait être une solution ouais, effectivement d'envoyer la kit pour pouvoir réinvoquer sur le terrain. Cette cartée, on va voir si c'est la solution privilégiée par Julien. Non, on va envoyer ici la Retrieve. Alors, comment est-ce qu'on va faire maintenant? Faut pas oublier évidemment que ce Jade est toujours sous Crown, donc on ne peut toujours pas déclarer son effet, ce qui aurait pu être utile évidemment. Oh, waouh, la dernière inconnue qui était le call by. Call by ici sur le Albion, on tente de limiter la génération de ressources de Julien. C'est quand même une bonne dernière inconnue. Ça fait mal, ça fait mal, ouais. Je pense que vraiment Léo, il est au moins très très fort. Des arcs, crossbar et double engage, c'est vraiment, vraiment fort. C'est dur pour Julien. C'est effectivement dur pour Julien, mais on a tout de même une game qui est en train de se jouer.
Là, les deux joueurs qui sont au coude à coude, on va pouvoir envoyer Serinbrom et réinvoquer la Cartesia puisqu'un monstre a été sorti de l'extra deck. Et là du côté de Léo, on n'est pas si bien en ressources, mais on sait que ça peut aller très très vite hein, avec le deck Sky. Une engage, deux engage et c'est reparti. On se retrouve avec des cartes supplémentaires en main et on se retrouve avec une main littéralement de départ. 4 cartes dans la main et ouais, on verra aussi les cartes que Léo a bannies parce que ça dépend bien évidemment dans les ressources qui restent dans les decks. C'est vrai effectivement, et là tu soulèves un point très important, c'est que dans ce genre de match-up, le fait de faire du CA c'est important certes, mais le fait de se couper des ressources essentielles, eh bien ça peut être très très compliqué. On l'a vu hein, Julien un petit peu plus tôt qui s'est retrouvé dans une situation un petit peu complexe avec très peu de cartes dans l'extra deck, etc. Voilà, si on lui avait cut des ressources ça aurait été compliqué. Dans le deck Sky, si on se cut des ressources avec le Desires, peut-être qu'on va arriver à l'épuisement plus rapidement que du côté de Julien qui, on le rappelle, a un grind game monumental. Bon là du coup du côté de Léo on a quelque chose d'assez important, c'est qu'on a cette Ecclesia qui est au cimetière et qui va permettre directement d'activer son effet pour renvoyer un Albion depuis le cimetière dans l'extra deck et tenter de gérer ce Mirror Jade directement. Il y a Léo qui réfléchit. Ok, c'est parti. Effectivement, ça va se résoudre. Ecclesia et Albion qui vont se renvoyer dans l'extra deck et on va avoir l'opportunité du coup de continuer son tour. On le rappelle ici, 16 minutes 30 dans cette game 1 du top 4 entre Léo et Julien. Et pour l'instant, ce duel qui tient toutes ses promesses, un duel au coude à coude, un duel où on se rend coup pour coup. Et ici, Léo qui va potentiellement utiliser son encre qui était posée depuis tout à l'heure. Non, on va plutôt invoquer normalement Ray. En deuxième copie, on verra si Léo il a encore une copie des roses dans les decks qui lui évidemment l'aider parce que ça commence à devenir vraiment compliqué pour Julien. Parce que oui, Kagari pourrait prendre tout à fait engage s'il y a aussi des cartes disponibles dans les decks. Ouais, effectivement, ici la Kagari qui fait probablement target la engage et peut-être que très rapidement on peut commencer à mettre la pression sur cette game. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Léo peut le faire? On l'a dit, Julien qui est littéralement inarrêtable depuis le début du tournoi, alors certes avec 2 défaites, mais bon, 14 victoires tout de même à côté. Ouais, Léo qui maîtrise très très bien son deck, littéralement, qui maîtrise très très bien le deck Sky, qui maîtrise le match-up et qui est solide, confiant. Ici on va récupérer cette engage, et comme on l'a dit un petit peu plus tôt, une engage, 2 engage, ça peut partir très rapidement. L'engage qui va être activé, on n'a pas de réponse du côté de Julien et on va donc pouvoir se refaire une main, aller ajouter depuis le deck à la main. Alors on peut ajouter une carte comme Linkage ici qui est ajoutée. Je pensais également à d'autres cartes, voir si la deuxième copie de Lemnis Gate était bannie ou pas. Alors c'est une possibilité qu'elle a été bannie par le Desires, mais je pense qu'avec une carte qui va être une carte clé dans cette situation, si jamais on y a de nouveau accès, ça peut être vraiment très fort. Vraiment très très fort. Alors évidemment on va maintenir le silence, mais another engage comme on l'a d'ores et déjà entendu à de multiples reprises. Engage qui va être réactivé ici et qui va permettre d'ajouter de nouveau une carte depuis le deck à la main, de piocher une nouvelle carte, l'encre, la Widow Anchor qui va être ajoutée depuis le deck à la main et on va pouvoir piocher, on va cut. Julien qui va choisir son destin, quelle va être la carte piochée. On va également demander combien de cartes il reste dans le deck. Alors habituellement c'est le joueur unique qui demande ça, mais ici c'est bel et bien Julien qui a demandé ceci à Léo. Il a résolu 4 engage dans ces games, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Près duquel ils étaient en place 1, donc... Ok, on va activer ici la Widow Anchor, on va target la Quem. La Quem qui va être ciblée et qui va donc être récupérée. On va pouvoir
la mettre sur son côté du terrain. Et ce qui est vraiment très très fort actuellement dans le deck Sky, c'est qu'on a de plus en plus de solutions pour tenter de se débarrasser des bodies que l'on a récupérés de cette manière-là. Alors on l'a vu, il y a la Camélia, il y a également d'autres cartes si jamais on a des monstres light et dark. Et potentiellement on peut transformer, convertir cette Kagari en un monstre Link 1 qui est également dark, ce qui pourrait permettre ensuite de partir sur une lien 2. Mais ouais, beaucoup de bodies. On a la Azalea notamment qui peut permettre de gérer de nouvelles ressources. Et on a également potentiellement d'autres monstres comme Zeki. Et il va utiliser les Rimbroom, on a vu ce type d'interruption beaucoup de fois. Je pense qu'il a aussi attendez Léo pour avoir un monstre, la même monstre, il y a la droplet. La droplet ici et on va l'utiliser en envoyant un Pod of Desires et la Quem qui avait été préalablement récupérée. On va donc pouvoir annuler les effets des bodies. On va chain ici la Retrieve pour pouvoir tout simplement répondre à cette droplet. Ce qui est très intelligent du côté de Julien. On va cibler cette Fallen et derrière on va pouvoir chain la Cartesia. Le fait de chain cette rétribution qui a donné une opportunité de réponse. Est-ce qu'on a du côté de Léo notre interaction? Est-ce qu'on peut activer une encre? Non. Et donc ça va se résoudre. On va pouvoir effectuer une fusion en résolution. Le body qui va être negate. On va voir de quel body il s'agit. Ça devrait être bien évidemment le Grand Guy. On a aussi d'autres opportunités le cas échéant. Nous l'avons dit au début du match que ça aurait pu être vraiment très intense, vraiment. Ah bah c'est un match, c'est Sky contre Branded, Ouais. Et ce sont deux joueurs de talent, donc du coup ça se rend coup pour coup. Mais vraiment la qualité de cette game qui est vraiment très très bonne, un match que l'on apprécie comme c'est le cas depuis le début de ce tournoi. Et ici, on va donc pouvoir résoudre ceci. Oh, intéressant. On va avoir le dragon qui dévore le dogma qui va toucher le terrain. Une carte qui peut potentiellement gêner Sky, puisque ça va être un monstre qui va être inaffecté avec 3500 points d'attaque, avec la Ecclesia qui est présente dans le cimetière. Ceci étant dit, on a tout de même des solutions, et notamment cette Linkage qui peut donner des points d'attaque supplémentaires et qui peut potentiellement permettre de s'en sortir sous ce plan de jeu. Derrière, on va avoir l'opportunité d'invoquer cette Ecclesia, la Ecclesia qui va déclarer son effet, et on va voir comment Léo va réagir. Pour l'instant, il va commencer par lire la carte. Il y a eu un moment auquel Léo il a commencé à sourire. Je ne sais pas s'il est vraiment content parce que tout à fait, je pense que Julien vraiment, nous l'avons dit, il fait des choses qui sont impensables des fois, vraiment. Parce que nous avons eu l'impression qu'il était vraiment dans la sauce, mais il a les dogmas qui est vraiment des fois difficile. On sait. Et ici on va concéder. Ouais. Ici on va concéder. Intéressant. La droplet qui avait une couleur vraiment. Oui. Ouais, elle était. Et ouais, intéressant. Non, effectivement. Game tout de même relativement sympathique. Des deux côtés on a pu le voir justement les points forts, les points faibles des deux decks, et justement le fait que le deck Sky est également un deck qui s'en sort très bien au grind. Léo qui malheureusement a compris qu'il n'allait probablement pas remporter cette bataille au grind game, et on l'a vu cette interaction avec la droplet et la rétrieve qui a permis de répondre avec l'effet de la Cartesia qui a permis à Julien de s'en sortir, et on le voit, on l'a vu directement quand Léo il a vu cette interaction là. Et bien il était un petit peu surpris, il a accusé le coup en quelque sorte. Ceci étant dit, ce n'est pas le seul top 4 qui a lieu, puisque bien évidemment comme on dit top 4 ça veut dire qu'il y a une deuxième demi-finale, et dans l'autre deuxième demi-finale il y a toujours 0-0 entre les deux duellistes, ce qui veut donc dire que le suspense est toujours entier, le suspense est toujours complet, tandis que Julien lui mène 1-0 dans ce top 4. Tout équilibré, et mais tout à fait, on a vu Léonard vraiment qu'il a reconnaissé là comment Julien a joué, parce que vraiment moi je ne m'attendais pas, parce qu'on avait dit il a fait 4 sinon 5 engage et il avait un avantage monstrueux, et il faut qu'un dogma. Et effectivement, le dogma qui a été invoqué et qui a fait beaucoup de travail ici du côté de Julien. Et on le voit, Julien, regarde-le à chaque fois, très concentré, toujours très conscient, mais pour autant concentré sans être hermétique totalement à ce qui se passe à son environnement. C'est-à-dire qu'il récupère ce qui se passe autour de lui et il n'en prend que des forces. Je suis extrêmement impressionné par ce joueur, mais c'est assez logique étant donné que nous avons le champion du monde sur cette table. Il a vraiment un joueur formidable, et je pense que Léo vraiment, il a rien à dire, vraiment. Il a bien joué, mais tout à fait, il a reconnu les talents de son adversaire, mais
il a un deuxième game. Donc on verra avec la set deck comment Léo pourra ajuster son deck. Mais Julien, de l'autre côté, il a vraiment nous démontré qu'il est vraiment très fort, très fort. Il est extrêmement fort. Léo qui est là en train de réfléchir potentiellement à la game, à ce qu'il aurait pu faire de mieux. Et là, ça va être très compliqué pour lui, puisque certes, il va avoir l'opportunité de commencer la game. Mais là, on l'a vu, il avait une très bonne main avec beaucoup d'interactions, ce call by grave en plus qui était présent. Il va falloir qu'il ait une main qui soit au moins aussi bonne pour tenter de contrer les velléités de titre de Julien. Ça va être extrêmement complexe, d'autant plus que si jamais il l'emporte, ce qui va déjà être difficile, mais il y aura une troisième game à remporter cette fois-ci. Il n'aura pas l'opportunité de commencer, de faire tout son CA et d'avoir accès à toutes ses ressources. Donc une muraille, littéralement un mur, une montagne qui se dresse devant Léo, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Et j'ai simplement un petit truc qui me dit que on n'a pas vu la fin de ce duel encore et que Léo a l'opportunité de montrer ce dont il est capable. La game qui devrait commencer sous peu entre ces deux duelistes qui sont en train de terminer tranquillement le side, les mélanges et on va potentiellement avoir à l'issue de cette game peut-être l'un des finalistes d'ores et déjà. Et en attendant, Léo qui nous montre de quel bois il se chauffe. Il va probablement de nouveau commencer la game. Le duel entre Julien et Léonard commence maintenant. Et Léo, il va commencer ce game 2. On verra comment il commencera. Il a vraiment commencé avec Desire, le gamin, avec Cold Buy. Il n'était pas suffisant. Et qu'est-ce qu'il a besoin? Donc, il va partir avec Engage. Donc, une Engage, pas forcément la meilleure manière de commencer en soi. C'est évidemment cool puisqu'on sait qu'on a accès à de l'engine, on sait qu'on a accès à l'array. Mais ce n'est pas... c'est pas forcément ce qu'on veut faire dès le départ. Ceci étant dit, on va pouvoir invoquer normalement cette Ray. On va voir directement si on choisit de partir sur l'effet de Ray pour partir derrière sur une 0. Et on voit les deux duelistes qui sont en train de rigoler. On va partir sur la Kagari. Kagari qui va récupérer Engage. Engage qui va être réactivé ici. Et la Engage qui va potentiellement aller chercher directement cette Linkage. Linkage qui va pouvoir être activée. Envoyer la Kagari au cimetière. Mettre en place cette 0 et la 0 qui va aller récupérer une nouvelle Engage. Alors si on a une Fallen Virtue, ça permettrait donc de piocher une carte durant cette loop. Ça pourrait être relativement utile puisqu'on aurait l'opportunité de cibler la Engage, de la détruire et donc en résolution on aurait 3 magies au cimetière pour avoir l'effet additionnel de cette Engage. Mais bon, ça reste quand même relativement maigre comparé au start qu'on avait lors de la précédente game avec notamment ce Desires qui a été activé d'entrée de jeu. Je pense que c'est toujours fort. Bien évidemment, c'est pas vraiment les starts comme les game 1. Il va ajouter les Widow encore dans la main. Et pas de pioche toujours, pas de card advantage qui est généré et on va poser 3 cartes. Il vaudrait mieux que ces 3 cartes soient exceptionnelles pour Léo, pour stopper le champion du monde, pour stopper Julien et l'empêcher d'atteindre la finale. Julien contre Léo, la France contre l'Allemagne. Qui va l'emporter? Julien qui va donc pouvoir commencer son tour et qui a pioché le phaser littéralement. Il a regardé et il a instantanément activé. Mais du côté de Léo, on a l'accusation solennelle. Une carte qui tout simplement est extraordinaire dans cette situation, qui permet de protéger ses backrows. Mais on se retrouve avec seulement 2 cartes posées désormais. Comment va-t-on s'en sortir face à l'engine Branded qui est une formidable engine pour tenter de break des fields? On va relire du côté de Julien cette carte. Mais d'ores et déjà, un début de game sur les chapeaux de roue. Et c'est toujours l'accusation qu'il a prise par Triff. Parce que Triff lui a donné avant de les tourner. Donc, ok. Le pouvoir de l'amitié, peut-être. Ouais. Et ici on va invoquer normalement le Aluber qui va permettre d'aller chercher de l'engine, pas de Widow Anchor qui va être chain ici du côté de Léo. On sait qu'elle a été ajoutée depuis le deck à la main et donc il y a une inconnue. Il vaudrait mieux que cette inconnue soit excellente. Mais pour l'instant cette accusation solennelle qui sauve Léo, qui l'a déjà sauvé par le passé. Je le rappelle, un de ses duels pour tenter de rester en vie dans la course au top cut qui s'est joué sur cette carte alors que son adversaire avait activé un Lightning Storm. En résolution, on va avoir un Droll and Lockbird qui est correct mais qui n'est pas non plus extraordinaire puisque en réponse on va directement pouvoir activer la magie rapide Branded in High Spirit et là c'est compliqué parce qu'on a un petit peu jeté une carte au cimetière mais qui va avoir un impact relativement minime sur le tour de Julien. Oui, effectivement, le Droll, il est fort, mais étant donné qu'il a pris les Branded in High Spirit, il peut quand même l'activer et il peut jouer contre. Je pense que c'est pas vraiment une catastrophe, c'est drôle. Ça dépend bien effectivement de l'autre face cachée de Léonard. C'est ok, je pense que c'est ok.
Mais quand on a vu les Fallen of White être ajoutés dans la main, c'est vraiment c'est compliqué. Hein, parce que la carte il donne vraiment beaucoup d'avantages. Ah, effectivement, on va ici relire la copie de Grand Guignol du côté de Léo. Toujours 2 cartes posées. Et on va probablement avoir une disruption du cimetière avec ce call-by qui va cibler Grand Guignol par 2 fois. On a eu ce call-by, c'est effectivement une bonne inconnue. Est-ce que ça va être suffisant? Ceci étant dit, je n'en suis pas certain, puisqu'on a l'information normalement sur la dernière set de Léo. Et on sait que c'est une interruption qui n'est pas forcément la plus adéquate contre Branded. Je pense que c'est fort contre H, par exemple, dans un entrap, mais contre Branded, évidemment, il est très très fort. Je pense qu'il a vraiment pioché dans des situations un peu différentes, mais il y a aussi la Branded Fusion. H. Ok, on a la hache du côté de Léo, ça c'est quand même vraiment pas mal. On va stopper l'une des cartes les plus fortes qui aurait permis de générer énormément. Et ça fait plaisir pour Léo. Il reste encore cette dernière carte face cachée pour tenter de se protéger, tenter d'interrompre Julien. Julien qui, mine de rien, a déjà utilisé pas mal de cartes et qui se retrouve avec un montant de cartes assez faible dans sa main. Il reste également la 0 pour tenter d'avoir du follow-up du côté de Léo. 0 qui va pouvoir se tag out pour invoquer une Ray et une Rose. Et derrière, tout simplement, l'effet de la Ray qui pourrait permettre de récupérer Engage par le biais de Kagari. Je pense que Léo n'a pas de cartes dans la main, non? Donc il connaît Widow encore et la 0. Exactement. Donc ouais. C'est difficile, c'est dur. On doit pas oublier qu'il joue dans le rôle. Donc pas de cartes peuvent être ajoutées depuis la main. Effectivement ici on va avoir l'opportunité de déclarer l'effet de Fallen of the White Dragon. On va envoyer le Titanic Lad au cimetière et là déjà c'est très très dur l'effet qui va être déclaré pour tenter d'invoquer spécialement. Je pense que est-ce que c'est là-dessus qu'on va choisir du côté de Léo d'activer la Widow Anchor? Il ne reste quasiment plus d'interactions, enfin 2 interactions, la 0 et cette carte face cachée qui n'est pas une inconnue puisque nous avons l'information sur la dernière tuto qui a été réalisée avec cet Engage. Et là ici on va laisser passer Léo qui a dit ok, on va donc pouvoir invoquer spécialement depuis le deck cette Ecclesia et là on est... C'est un petit peu bizarre tout de même comme situation. Et à voir si l'Ecclesia touche le terrain aussi. On va voir si on prend la prio ici du côté de Julien pour tenter de faire quelque chose ou bien si on retourne en open game state. Et justement pour trouver la solution, on va examiner les 2 cimetières pour prendre une décision éclairée. On va prendre la prio, on va déclarer l'effet de la Ecclesia pour invoquer spécialement depuis le deck. Et là voilà le Albaz originel qui va déclarer son effet défausser un Albion. On va tenter de vouloir faire l'effet de Albaz qui va forcer la 0. La 0 qui va se résoudre, on va pouvoir invoquer spécialement une Ray et une Rose. Et là on va choisir de détruire ce Albaz, ce qui semble relativement logique, on ne veut pas le laisser effectuer une fusion et utiliser notre Ray en matériel fusion. Je pense que Julien lui a dit si tu n'avais pas H, quelque chose comme ça, parce qu'il avait indiqué le Branded Fusion. Et on verra, c'est pas mal pour Léo. Mais ok, la dernière carte. La Cartesia, effectivement ici, qui va être invoquée spécialement sur le terrain. Alors c'est intéressant, on a vu que dans le cimetière, il y avait du follow-up du côté de Julien. On a ce Titanic Lad notamment qui est arrivé dans le cimetière. On sait qu'il y a une Widow encore qui est posée du côté de Léo et donc du coup si Julien décide d'activer l'effet rapide de la carté, ça va bien évidemment être negate par cette encre, du moins je suppose. On va choisir de faire l'effet de Ray qui a probablement été forcé par une battle. On va vouloir, je suppose, faire une
Oh, on ne va pas faire une Kagari ici, on va faire l'un des nouveaux body de Sky. Amatsu qui a l'opportunité de transformer l'un des effets activés de l'adversaire si le monstre a, il me semble que ça doit être 2000 ou 2500 d'attaque ou plus, bien de le transformer en détruisez un monstre Sky de votre adversaire. Plutôt pratique. Là on est en train de relire tranquillement la carte du côté de Julien. Le bon côté aussi, c'est que si jamais on décide de déclarer une battle sur ce monstre, eh bien on va pouvoir détruire deux cartes. Une carte sur son propre terrain, un monstre Sky, et une carte sur le terrain de l'adversaire. C'est une carte qu'on peut oublier facilement parce que vraiment en général je pense que vraiment on ne pense pas à cette carte parce qu'elle est une nouvelle carte évidemment mais aussi elle est forte, elle est vraiment forte, il a un effet particulier mais je pense que Julien ne l'attend pas. Il va utiliser la Cartesia mais il réfléchit à... Oh, il est en train de réfléchir ici à Star Source potentiellement. Il est en train d'examiner toutes les possibilités de son extra deck et c'est vrai que oui, Amatsu, c'est pas forcément le monstre qui est le plus souvent joué dans Sky ou du moins le plus souvent utilisé, qui sort le plus souvent de l'extra deck. Je pense que du côté de Julien, on s'attendait probablement à cette Kagari, il se plaît avec la Kagari qui récupère l'engage, qui certes permettait de récupérer du follow-up mais ne permettait pas de générer d'interaction. On va ici... Chain Array parce qu'il a activé la Matsu, donc il va la récupérer. Mais... On va avoir le Albion qui touche le terrain, qui va pouvoir bien tout simplement détruire les deux bodies. Et alors, il lui reste la Widow encore, non? Absolument, oui, ouais. toujours la 7 qui trône au milieu du terrain. Donc il faut un top deck vraiment, il faut piocher quelque chose de fort. Absolument, oui, il vaut mieux, effectivement, sinon ça sonnera le glas des espoirs de Léo ici en N-phase. On va avoir l'effet de Titanic Lad qui va pouvoir invoquer la Quem, on l'a très souvent vu ce play. Et ici du côté de Julien, on va pouvoir envoyer depuis le deck au cimetière une copie de Kit qui va pouvoir réinvoquer cette Cartesia potentiellement depuis le cimetière. Effectivement la Cartesia qui touche de nouveau le terrain, on va couper le deck de Léo. Et là Léo, il va lui falloir une main extraordinaire, une draw extraordinaire pour tenter d'égaliser, tenter de survivre dans ce duel après avoir fait un parcours extraordinaire avec le deck Sky Striker. Et ici, son chemin qui peut s'arrêter contre Julien, contre le champion du monde. La draw de la destinée potentiellement pour Léo. On examine le cimetière. La dernière pioche de Léo. Exactement, exactement. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Il est en train de rigoler, ce qui me laisse douter du fait qu'il puisse s'en sortir. Mais peut-être. Est-ce que Léo a ce qu'il faut pour tenter de break ce field? On va commencer en activant la carte qui est connue. On va tenter de prendre cette Cartesia et on va activer
le Shark Cannon qui n'est pas forcément la meilleure des droits. Ici on va target un des bodies dans le cimetière pour tenter de résister, ce qui permettrait de convertir derrière les deux bodies en body sky, on le sait. Et derrière on a potentiellement une carte comme Camélia, une carte comme celle-ci qui pourrait derrière être convertie en une Kagari pour récupérer Engage. Il a pris Albaz et la Cartesia, ok. Je n'ai rien fait. Et là, je suppose qu'on va tout simplement vouloir utiliser les deux bodies. On va vouloir faire cette Camélia. Je pense que c'est le seul play ici de Léo. On va regarder son extra deck. Il est littéralement mort de rire. Il est en train de sourire, mais parce que je pense qu'il sait que ses options sont extrêmement limitées. Et voilà, on va se saisir des deux bodies. On va les renvoyer dans le cimetière de l'adversaire et on va faire Azalea ici, qui est une autre solution puisqu'il s'agit de deux monstres Light et Dark et ça ne demande pas un monstre Sky Striker. On va pouvoir déclarer l'effet pour tenter de gérer l'un des bodies et étant donné qu'on a 3 magies ou plus, eh bien on ne va pas perdre le body d'Azalea, ce qui est plutôt pratique étant donné que derrière on va vouloir convertir ce body en Kagari pour pouvoir récupérer cette fameuse engage et tenter de repartir. Il y a aussi les raids dans les cimetières. Ah mais c'est pas trop mal, mais ça a vraiment l'air très difficile pour Léo. Je suis en train de réfléchir. Ouais. Il va utiliser la Quem. Ouais, la Quem, hein, effectivement ici, qui va target ce Albaz pour tenter de le réinvoquer. Si je ne m'abuse, le Albaz qui va donc arriver sur le terrain. Et en résolution, on va avoir l'effet du Albaz. On va défausser un et on va prendre cet Azalea pour invoquer ce Mirror Jade qu'on a si souvent vu sur le terrain. Cependant, Léo qui va pouvoir réinvoquer la Ray. Ray qui va se convertir. Alors on va voir si on choisit de partir sur cette Kagari sans utiliser les effets de la Ray. Kagari qui permettrait de récupérer cet engage. Évidemment, alors du côté de Léo, on est forcé hein, littéralement de prendre la prio et de faire l'effet parce que si jamais on ne le fait pas, on a la possibilité du côté de Julien de chain le Jade. Donc je suppose qu'ici c'est l'effet de Ray qui a été activé. C'est ce que j'imagine. À moins qu'on ait laissé la prio et qu'on ait immédiatement fait une Link 1, mais... Je pense qu'il n'a pas activé, je pense qu'il va attendre parce que... Du coup c'est étonnant de ne pas avoir activé le Mirror Jade, non? Non. Il va l'activer maintenant, je sais pas. Dans tous les cas, on va ici récupérer cet engage, ce qui est un point relativement positif hein, pour Léo. Puisque en plus d'ajouter une carte Sky depuis le deck à la main, on va également avoir l'opportunité de piocher une carte. Ici, le Jade qui a été activé. On va pouvoir envoyer le Rinbrom depuis l'extra deck au cimetière. Quel game, quel game. On va se débarrasser évidemment de la Kagari. On va aller chercher Linkage parce que c'est le seul moyen de continuer à extend et on va pouvoir piocher une carte supplémentaire. Il a besoin quand même d'un autre cas. Ouais. Le Shark Cannon, il était pas mal. Hein. Il était pas mal pour jouer, pour tenter. C'était correct. Alors on a pioché une nouvelle carte. On a vu que c'était une carte magie, mais on n'a pas pu voir exactement. C'était un upstart. Bon. Et on va avoir Linkage. Ça c'est pas mal du tout évidemment parce que le upstart il va permettre de se rembourser. Il va être un matériel gratuit en quelque sorte pour cette Linkage. Pour invoquer la 0 qui va déclarer son effet. Et mine de rien, Léo qui fait son petit bout de chemin qui est en train de revenir dans la game. L'effet de 0 qui va passer, on va donc pouvoir récupérer l'engage depuis le grave. Je suppose que c'est ce qu'on va vouloir faire. 2 engage au cimetière. On pourrait bien évidemment la récupérer, mais il y a aussi une dernière carte. Ok, la engage va être activée.
C'est incroyable, hein, le deck Sky, hein, comme on l'a dit, qui peut avoir un grind game extraordinaire, qui peut très rapidement générer des ressources. Et là, eh bien, Léo qui, avec une encre et un char canon, qui petit à petit, alors qu'on le voyait perdre sous peu, eh bien, est en train de revenir dans la game et qui est en train de se recréer une main. C'est extrêmement fort ce qu'il est en train de réaliser. On va piocher une carte supplémentaire. Un deuxième engage va venir activé et il a pioché. C'est pas mal du tout. La Lemnis Gate ici qui va permettre de recycler des ressources mais qui va surtout permettre de renvoyer les bodies du terrain adverse dans la main. Et là, toutes les cartes vont y passer, toutes les cartes vont retourner dans le deck. On va cibler littéralement 12 cartes au total, 6 magies et 6 monstres comme c'est demandé pour Lemnis Gate. C'est pas mal de dos pour rentrer dans les games. Je pense que Léo, vraiment, il ne les croyait pas. Dans les moments qu'il a Moi vraiment... non plus. Moi non plus aussi. Hein. Il a vraiment peu à peu récupéré. Et les Lemnis Gate, ils ont été activés pour vraiment retourner dans la main de Julien tous les monstres. Donc, effectivement, une carte en main du coup du côté de Julien avec ce Albert qui est retourné en main, les deux autres bodies, le Albion et le Mirror Jet qui vont retourner dans l'extra deck. Du côté de Léo, on a utilisé pas mal de ressources mais on se retrouve de nouveau avec 7-0 sur le terrain. On a 2 cartes en main si je ne m'abuse, une ou deux. Deux cartes en main. Et là c'est quand même très fort hein, ce qu'il est en train de réaliser alors que nous avons des nouvelles du deuxième top 4, du deuxième feature match où il y a actuellement 1-1, on est en game décisive et donc on devrait probablement avoir bientôt le nom du premier finaliste, tandis que ici entre Julien et Léo c'est en train de se battre comme des beaux diables. On va rentrer dans la end phase et durant la end phase eh bien, le deck Branded qui va récupérer tout son avantage. Regardez-moi ça là la Quick qui va retourner en main, la Ecclesia également, le Fallen of the White Dragon qui arrive sur le terrain, qui va permettre d'invoquer la Ecclesia qui va permettre d'aller chercher encore des ressources avec la Fallen and the Virtues probablement. Et là, c'est fou. La quantité des ressources du deck est vraiment incroyable et je pense que, nous l'avons dit, Julien vraiment il est un master. Il avait qu'une carte dans la main et la main Phase 3 comme nous l'avons appelé. Exactement. Il a vraiment fait une différence et Léo continue à sourire parce qu'il a vraiment rien à faire. Et il va piocher une carte et voilà. Il va activer Albion. Absolument, ce Albion ici qui va envoyer la Retrib. Et Retrib qui va être extrêmement forte puisqu'on va la bannir directement pour pouvoir récupérer instantanément la Branded Fusion qui s'était fait H un petit peu plus tôt dans cette game et qui... cette fois-ci, elle devrait probablement passer. On va voir du côté de Julien ce qu'on décide de faire. 2 cartes posées ainsi que 7-0. Leonard qui se bat comme un beau diable, qui a réussi à tenir dans cette game alors que tous les espoirs s'étaient probablement envolés ou presque. La Branded Fusion qui va donc passer. On va pouvoir envoyer les matériels depuis le deck au cimetière et invoquer spécialement depuis l'extra deck le Fallen of the White Dragon qui est envoyé au cimetière. Et le deuxième body, on va voir très rapidement duquel il va s'agir. On examine rapidement le cimetière du côté de Julien et on va choisir d'envoyer ici. On se dirige vers une Ecclesia. On va tout de même regarder son extra deck. Choix important qui va être réalisé par le joueur français champion du monde en titre. Ok. On va mettre la Virtus dans les cimetières et il va envoyer l'Albion. Effectivement, le Albion ici qui est invoqué, qui va pouvoir déclarer son effet. On va tenter d'effectuer une fusion. Est-ce que c'est ici que Leonard va décider d'interrompre? Est-ce qu'on va activer une carte? Oui, on va activer une carte et c'est une carte qui est relativement importante puisqu'il s'agit de la Forbidden Crown qui va transformer ce Albion en un caillou inamovible, en un roc qui ne peut pas résoudre ses effets. En revanche, on a une réponse puisqu'on ne peut pas répondre par des effets de monstres mais bel et bien par des magies rapides. On le sait, il y a la Fallen and the Virtues et ça va être terminé ici entre Julien et Léo. Léo qui se sera battu comme un beau diable avec son deck Sky qui aura atteint le top 4, mais c'est bel et bien Julien que vous pouvez voir sur votre écran qui harangue le public, qui harangue la foule, qui joue avec le public.